Smart Ideas avec David Comartin, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes le directeur général de Rebrain, créé en 2021 par Emmanuel Cuny et Nedjib Zemzemi. C'est quoi Rebrain? Expliquez-moi. Rebrain, c'est assez simple en fait. C'est une solution d'intelligence artificielle qui a collecté des cas cliniques de très très bonne qualité avec une amélioration des patients. Et là, on parle de patients atteints de troubles sévères de Parkinson, de tremblements essentiels. Et donc, on est capable de reproduire ces très bons résultats grâce à un apprentissage supervisé et de guider le geste chirurgical d'une chirurgie qui est extrêmement compliquée pour ce qu'on appelle la stimulation cérébrale profonde. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'intelligence artificielle, à quel point elle va guider le geste chirurgical? C'est ça que j'aurais bien comprendre. En fait, pour traiter un patient qui n'arrive pas à boire une tasse d'espresso ou qui n'arrive pas à écrire comme vous avec votre stylo ou pas marcher, impossible. Je réfléchis même pas, c'est tout simple. C'est pas possible pour ces patients-là. On met un pacemaker dans le cerveau. C'est une technique chirurgicale qui a été développée par le CHU de Grenoble dans les années 80 par le professeur français Hamid Louis-Benavid et qui consiste à mettre une sonde électrique de 1,5 mm à 1 mm de précision. Le seul problème, c'est que c'est 1 mm dans une zone qui est du gris sur du gris, donc on ne sait jamais où c'est. Et donc le standard actuel de la procédure consiste à réveiller le patient et de savoir, en enregistrant l'activité bêta du cerveau, pour savoir exactement quel est le point optimal à trouver. Sachant que si vous êtes 1 mm un peu trop à droite, vous ne faites aucun effet. 1 mm un peu trop à gauche, vous avez un effet indésirable sur la parole, sur le goût. Donc ça veut dire qu'on interagit avec le patient. On interagit avec le patient pendant l'opération. Donc cette opération dure plus de 8 heures. Ça met 20 ans à former un neurochirurgien. Il y a une équipe de foot dans la salle de bloc opératoire, 3 professeurs de médecine, un neurochirurgien, un neurologue et un anesthésiste. C'est très compliqué. Et donc Rebrain, en fait, a complètement réduit et est capable de digitaliser la procédure, d'identifier où il faut faire la neuromodulation. D'accord. Grâce à un apprentissage sur un système mathématique qui, pour le coup, est personnel. C'est-à-dire que votre cerveau n'est pas le même que le mien. Et donc, le modèle de référence Rebrain pour vous et pour moi est différent. C'est comme une signature digitalisée par rapport aux troubles de la démarche que Rebrain a inventé, sur lesquels on apprend... sur des données cliniques de très très bonne qualité, comment les reproduire de façon immédiate. De quel... Enfin, c'est combien de patients? J'ai une question vraiment basique. On parle de Parkinson, de tremblements essentiels. Ça concerne. Alors, dans le monde, il y a à peu près 80 millions de personnes qui souffrent de tremblements essentiels ou de Parkinson. Il y en a 8 millions qui sont en stade sévère, c'est-à-dire qui sont à un niveau de handicap, qui ne peuvent pas écrire, ils ne peuvent pas boire, ils ne peuvent pas s'habiller, ils ne peuvent pas marcher par eux-mêmes. Et donc, ces 8 millions-là, malheureusement, dans le monde, on n'en opère que 6 millions. Parce que l'accès aux soins est trop compliqué, la formation est compliquée, c'est très très cher, ça prend du temps et on attend quasiment plus d'1 an avant de pouvoir rentrer au bloc opératoire. Et en France, on en opère un petit peu moins de 1000, entre 600 et 800 par an. Et donc vous, la solution Rebrain, ça va permettre d'opérer celles et ceux qui ne pouvaient pas être opérés aujourd'hui? Ça va pouvoir permettre, oui, d'une part cela, parce que comme c'est une opération qui est très compliquée et qui nécessite plus de 8 heures de bloc et une semaine d'hospitalisation, on restreint les conditions d'entrée à cette opération pour des raisons bien évidentes de capacité, d'endurance et de faire face à cette opération. Donc là, aujourd'hui, l'opération, elle dure 2 heures et donc on va bientôt pouvoir considérer faire de l'ambulatoire sur cette opération-là, qui est quand même un énorme changement par rapport à ce qui se fait aujourd'hui. Et donc, on va pouvoir recruter des patients qui sont plus malades ou alors peut-être aussi en phase plus précoce parce que le consentement est un peu plus facile à obtenir. Vous avez été lauréat du programme Impact de la French Tech Aquitaine. Qu'est-ce que ça... Vous êtes basé à Pessac, je crois. On est basé à Pessac, oui, exactement. Donc près de Bordeaux. Ça représente quoi pour une entreprise comme vous? C'est important parce que si vous voulez, Rebrain, c'est le fruit de la recherche clinique française. C'est un PHRC national qui a permis une étude clinique randomisée qui va sortir dans 6 mois. C'est le fruit de la recherche académique, médicale et mathématique entre l'ENRIA et le CHU de Bordeaux. Et la reconnaissance de la région Aquitaine, qui est actionnaire de Rebrain, nous a permis d'arriver là où on en est aussi avec le fonds d'investissement Carista. Et donc, c'est une meilleure publicité pour nous qui sommes, pas perpétuellement, mais là, on est actuellement en levée de fonds pour la série A, pour augmenter notre taille de parc installé, notamment pour aller sur le marché américain. Et donc, ça tombe à point nommé pour dire au fonds d'investissement, vous voyez, voilà, on est lauréat de ceci ou lauréat de cela. C'est toujours bienvenu. Merci beaucoup, David Comartin, et bon vent à Rebrain. Voilà, c'est la fin de ce Smart Impact. Merci à Nathalie Croiset, la coordinatrice éditoriale, Alexis Mathieu à la production, Fabien Boucnog, le réalisateur, et Paul Sanchez au son. Belle journée.